Amen. Nazalaki kotambola nayebaki te nazalaki na sikre na nzoto. Kasi nzambe oyo tobelelaka aza nzambe malamu. Nazotambola nazoyebisa mama na soma. Nazomona nzoto bien te. Kiso nazomela lere mosusu yango ezosala nga boye. Nazotiaka te ide mpe ya sikre eza te eloko te parce que na famille eza te. Kasi nzambe wana mokolo wana nde alobaki na koyebana na sikre na nzoto. Nafandi nauti epa docteur nazoni nakoti na ndako nzoto elembi nazokoka lisusu te nalali na se nzoto moye mpenga lisusu ndeko na biso moko azalaka na Paris abenga oyo ningali nazomona mabe nalali nzoto elembinga makasi abi bengaka mangai na o wana mokolo nayaki wakotala nga okende hôpital kolala boye te ngali nalebi naolobi mo eza makasi yeba azotia kaka mbambe epa na ngai benga kaka mwasi wa kokende ngai na ndimi tolala na ndako nayelobenga mama so nzoto elembi nga makasi nazokoka te ali bon bimanga mpe nazokende tokende hôpital nabi nzambe sunganga ntina koma na hôpital tokutana na mama azo na moi nazobenga ka makolo nazobenga makolo nazokoka te naye okoma mpe na rea bisi nzambe na mawane mpe bisi ko na mai na grande vache nazokoma mpe na grande vache mama aso natazobima na libulu ngai ntango tokoti kaka bayandi ngai nakoti namonaka docteur infirme bayebakali na mama tension 18 boye obelaka tension babibi nabelaka tension kasi te komaka na ndenge ekomi te yalisawa bakebenga docteur ayatali nalobenda ye makila bamindani wana meke seti babelika makila wana asanaka motema namona docteur mama oza na site oye ndenge nini okomi ya ndenge nini parce que monta site po emati yo ndenge nini tikomana bandobanga ndenge alobi boye nasandikanga binzambe soa abikotia na toujours ese mai mai ya liboso bazolisi mbangu nasandikaka si elmongabi bona bima natala ndeko na ngai natala telefone deya eza nabima natala ndeko na ngai okokoka nabima okoka asindika libali na mai kina ye libanda kaka mama asonaki nazongi ezolisa basudeshasaki babeni su makilanga nzambe nini nasandika nzambe wana mawana ye lelo yango na telemi koma moko oyo nayebi te nzambe asalelaki kaka mwasi wana telemisa ngai mpona kende hôpital wana kumisi nzambe. Amen. Ça c'est un miracle, bien aimé. Acclamons vraiment pour ce roi de roi. Alléluia, Seigneur, merci. C'est un grand témoignage. Alléluia. Merci vraiment, que Dieu te bénisse, maman Guy. Merci pour la guérison, Seigneur, de maman Guy. Est-ce que quelqu'un d'autre aura un autre témoignage? Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a maman Baye aussi. C'était cette semaine? Oui, maman Baye aussi. Moi, je pense que je vais témoigner pour elle aussi. Elle était dans le transport parce qu'elle a le bébé de Nathalie. Alors, dans les bras. Maman Baye aussi se retrouvait dans le transport. Elle devait passer les clés à Grasse. Et il s'est fait qu'elle a dit au chauffeur, et le chauffeur n'a pas apprécié. Il a freiné super fort devant l'arrêt. Et maman Bayo s'est pris cogné la barre, vous savez les barres qui sont sur les portes. Voilà. Elle s'est prise la barre là, et elle est tombée dans les pommes. Elle est tombée dans les pommes quelques minutes. Elle a pu se réveiller. Et Grace aussi est entrée, les gens sont venus intervenir, les pompiers sont arrivés.
Voilà, et elle a pu aller en urgence, aux urgences, et voilà, elle est là, tout va bien. Il n'y a pas eu de traumatisme. Et gloire soit rendue à Dieu pour cette situation. Amen. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Le jour où elle voudra elle-même, elle viendra bien témoigner. Elle a témoigné par Moukié, mais elle-même, elle témoignera parce que c'est elle qui a subi cette situation. Donc, voilà, elle témoignera plus. Amen. Hein? Amen. Tu es roi, 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 roi. Tu es roi, roi. Tu es roi, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu. Tu es Dieu. kasi bilei oyo tokolia papa oyo tokozonga na yango tika te ezala malamu papa tobandi na yo totiki motei na maboko na yo kino esika tokosilisa yo nde ezala na biso yo nde batela biso yo nde buka nyonso ya mabe na kombo mosusu te na kombo na yesu kristo merci seigneur jésus amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Éternel Dieu, nous te recommandons ces instants et t'invitons à prendre possession de ces lieux conduits, afin que ce moment d'échange éternel ne soit guidé par ton esprit. Et nous enseigner encore, Seigneur, utilise-nous selon le nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons ainsi prier, utilisons également. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons tour à tour entendu des témoignages. Autant dire que l'Éternel agit. Et ceux qui se confient en lui n'ont jamais été déçus. Parce qu'il est notre abri. Voilà l'intérêt ainsi que nous recommande la parole de Dieu, de prier sans cesse et de ne pas demeurer dans la distraction. C'est important. Prier sans cesse. C'est important. Je suis dans la joie parce que nous nous retrouvons. Je suis dans la joie parce que nous allons échanger. Nous allons pouvoir partager la parole de Dieu. Ainsi, je suis dans la joie. Parce que quand nous lisons dans Psaume 133 au premier chapitre, je vais dire le premier chapitre. Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer. Vous vous rappelez, les dimanches passés, nous avons rencontré ce verbe plusieurs fois dans la lecture que le pasteur avait donnée. Demeurer, c'est l'effort. Prier, demeurer, méditer. Et quand nous devons être présents, nous devons demeurer. Tout ça l'effort pour nous demeurer. Il est sans cesse, c'est là que l'Éternel agit. Ceux qui sont sous son abri, il les protège.
ce dimanche, ou cet après-midi, nous allons partager sur un passage qui nous est habituel. De temps en temps, nous l'invoquons, nous le citons, nous le disons. Et c'est autour de ces passages que nous allons porter notre réflexion et dégager quelques éléments qui nous permettront, une fois de plus, de demeurer. Voilà. Demeurer dans la présence de l'Éternel. Et ce passage, je le tire dans Osée 4, 6. Je commencerai par là. Osée 4, 6, je dois lecture. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque des connaissances. Puisque tu as rejeté la connaissance, la conséquence logique, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Avant que je ne puisse aller loin, par cette lecture, on comprend aisément qu'ici, il s'agit bien de la transmission de ce que nous avons reçu. Tout court. Nous avons reçu, nous le pratiquons, transmettons-le aussi aux autres. Transmettons ces connaissances aussi aux autres. Ne pas les faire. Ne pas les faire parce qu'on n'a pas transmis. Même aussi notre progéniture demeurera dans l'ignorance. Et ils subiront la même chose. Le principal qui a été rejeté, l'accessoire devrait être aussi rejeté. C'est la transmission. Tozui, toyekoli, tokabola yango pena baninga musu. Ce qui fait au sali yangote, babo sali biso pa yanzani, pankolo. Je vais partir d'une petite illustration pour en fait commencer mon analyse. Vous observez un petit enfant qui s'avance vers la glace qui recouvre les lacs. Et vous savez que l'épaisseur de cette glace est insuffisante pour soutenir son poids. Dans ces conditions, vous avez alors le choix entre avertir l'enfant, l'empêcher donc de sombrer dans l'eau, ou bien jouer l'indifférent et les laisser faire. Les laisser faire, c'est-à-dire avancer jusqu'à ce qu'ils sombrent. Mais comme on possède la connaissance que l'enfant n'a pas, parce qu'il joue, ce que lui importe, c'est de jouer. Ma responsabilité, donc, parce que je connais, sera engagée. Je serai responsable, tenu responsable. Et si je ne l'assume pas, je me rends coupable d'un acte malveillant envers cet enfant. Mon peuple est péri. Il faut des connaissances parce que vous avez rejeté la connaissance que vous avez reçue. Je vous rejetterai et je ne serai plus avec vous. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Il y a plusieurs illustrations que nous pouvons prendre dans ce sens pour expliquer les contextes.
nous avons reçu, diffusons cette connaissance. Pour prévenir, pour aviser, afin que le mal ne puisse pas arriver. C'est ça la pratique. Dans chacun de nous, comme on nous l'enseigne ici, nous avons cette capacité, nous avons ce pouvoir de transmettre. Si l'on veut, on peut. Faisons-le dans notre entourage, dans nos familles, faisons-le. C'est important. Mon peuple périt. Mais bien aimé, vous aurez compris que périt ici est au parfait prophétique. Un temps qui considère l'avenir comme déjà accompli. Mon peuple périt. Mon peuple périt. C'est ça l'essence correcte. Donc il faut qu'on fasse énormément attention. Nous qui avons eu cette grâce d'explorer, d'écouter, transmettre. Ici, je vais revenir dans le contexte de mon peuple péri. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. On croirait qu'on s'adressait en fait au peuple qui était sorti du joug des Égyptiens. Que eux. Parce qu'ici, le sacerdoce fait allusion aux prêtres qui évangélisent. D'accord? Sacerdoce. Il joue le rôle de transmettre les connaissances, de transmettre les lois de Dieu. À l'époque, les lois de l'Éternel aux enfants d'Israël. Vous avez vu les conditions dans lesquelles vous êtes sortis de l'Égypte. Maintenant, vous devez observer mes commandements pour que j'agisse avec vous. Vous avez traversé le Jourdain dans les conditions auxquelles vous ne vous attendiez pas. Maintenant, il est question que vous pratiquiez mes commandements. Il est probable que ces prêtres n'ont pas été nommés à leur fonction par le roi Jéroboam II, mais sont de la lignée d'Aaron, les premiers grands prêtres. Il y a un sur un grand prêtre dans le sens péjoratif, mais ça il y a un Nzambe à solo. Pas le grand prêtre, non, le grand prêtre dans le sens qu'ils étaient vraiment proches de l'Éternel. Et ces grands prêtres, ils étaient donc légitimes à transmettre ces connaissances que Moïse avait reçues. Ces hommes seuls ont le droit d'exercer le sacerdoce devant l'Éternel. Et ils sont fort respectés par le peuple, de par les rôles qu'ils jouent. Or, l'une des fonctions des prêtres sont dans le contexte sacerdoce et d'enseigner la loi contenue dans les 5 livres de Moïse. Ça s'appelle Pentateuque. Quand nous lisons dans Deutéronome, on lit dans Deutéronome chapitre 31, verset 9, je vais lire jusqu'à 13, il est écrit: Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi chargés de porter les coffres de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. 10. Il leur donna cet ordre: tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, 11, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu dans les lieux qu'il aura choisis, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin
qu'ils attendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à révérer l'Éternel, votre Dieu, et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Et à 13, c'est là justement que découle l'infidélité. Là où il y a l'inobservance. Quand on ne sait pas respecter les commandements, on est infidèle. Et à 13, la parole de Dieu nous renseigne ceci. Ainsi, leurs enfants qui ne les connaîtront pas encore, l'attendront aussi et apprendront à révérer l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé les Jourdains. Ça, le contexte, c'est la transmission dont il s'agit. Ce n'est pas de faire les hommes au bout. On parle d'apprendre à révérer l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Il n'y a pas à prendre et à laisser. La loi, elle est complète, elle est parfaite. Nous devons l'appliquer dans sa teneur. Elle est complète, parfaite. Et on l'avait démontré ici que la loi a été éprouvée. Et nous continuons à l'expérimenter jusqu'à ce jour. Et ça, zali commissaire à génie mikolo nyonso ndenge ezala ndenge ezali mpe ndenge kotikala. Nous ne pouvons pas piocher dedans, dire voilà ceci me plaît, je vais l'appliquer, ceci ne me plaît pas, je le repousse. Non, nous devons demeurer fidèles et c'est dans ce contexte que nous avons au C4 et 6 essayons justement de transmettre les connaissances que nous avons. Si nous pouvons contextualiser ce passage, de nos jours, nous vivons la même chose. L'infidélité, ce n'est pas nouveau. C'est depuis la nuit des temps qu'on utilise ces mots. Et jusqu'à ce jour, nous continuons à vivre dans ça. De sorte que nous entendons, nous lisons la parole de Dieu, mais la pratique elle-même est difficile. La pratique, elle est difficile. C'est ça le sujet. Comment devions-nous alors produire des fruits? Et beaucoup de fruits. Comment devons-nous produire des fruits? Énormément de fruits. C'est dans ce contexte que je vais lire Romains 13, Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11. C'est là important. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de se réveiller. Dormons plus. Qu'on ne s'éternise pas dans le sommeil. Il faut qu'on se réveille. Et pas être outil semble loin, et pas être qui semble proche, quand nous pouvons, quand nous glissons les signes du temps. Donc il s'agit de nous réveiller. Alors que quand nous lisons le psaume chapitre 36, verset 10, psaume 36, verset 10, auprès de toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière
que nous voyons la lumière. Mais bien aimés, le Seigneur veut amener les hommes à vivre pleinement sur tout le plan. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan spirituel, par la communion retrouvée avec Dieu. Ce qui est dommage, c'est que l'humain que nous sommes a en lui des intérêts contradictoires, malgré la lignée qui diffuse la parole de Dieu. Et pour que nous nous en rendions compte, vous voyez, on a utilisé les termes, c'est la précision que je portais, c'est le terme lumière. Le terme lumière qui est utilisé ici, ou le mot lumière, dans ce passage, est donc synonyme de connaissance, de la pureté, de la joie, condition d'une vie véritable. Lumière, connaissance. Pourquoi? Parce que davantage, quand nous lisons dans Psaume, ce que nous lisons, Psaume 110, verset 11, la parole de Dieu nous renseigne ici: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Kobanga Nzambe eze bandeli ya mayele. Kobanga Nzambe eze bandeli. Nous pouvons bien nous cacher derrière des gens pour esquiver un événement. Mais Dieu voit tout. Parce qu'il est partout. Amen. Nous avons nulle part se cacher. Nous n'avons nulle part. Oya zape musumu mwezi biso. Oya yepe makambo yepi ya muti. Tobanga nzambe. Donc fort ezali ya kopusa na pembeni na ye kobanga. Kobanga ye ezali kobanga liloba na ye, kobanga liloba na ye. Bien aimé, on l'enseigne, batani sakabiso, nous devons opérer un choix. Soit nous sommes sous la protection de Jésus-Christ pour vivre sa promesse, comme nous renseigne la parole de Dieu en lisant Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et si nous pouvons davantage dans ce contexte lire Psaume 33 verset 11, les desseins de l'Éternel, les projets de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. La première possibilité, nous l'avons dit, soit on demeure sous la protection, et quand on demeure sous la protection, vous avez entendu les témoignages. Parce que nous ne disons pas assez. Vous savez combien avec qui nous étions allés au lit hier nous ont quittés? Ou qui se retrouvent encore en ce moment à liter dans les hôpitaux, sous perfusion ou en coma, etc. Nombreux sont en ce moment dans des voyages interminables et difficiles. Nombreux sont accablés, affligés par des situations de tout ordre, administratifs, financiers, etc. Nous sommes libres. Nous sommes libres si nous demeurons dans sa porte, nous demeurons dans son abri. Nous sommes abrités, sa main nous abrite.
C'est ça l'attitude que nous devons avoir. C'est de continuer dans ce sens pour sauver nos vies. Et pas seulement pendant ce voyage qui c'était, mais la vie éternelle. C'est ça. Le choix, le premier, c'est demeurer sous la protection de Jésus-Christ. Et le second, c'est de continuer sa vie normale. Et en ce moment-là, vous êtes à la merci du diable. Vous êtes quasiment pas sous sa protection, mais il dirige ta vie. Mais quand il dirige ta vie, la conséquence logique, c'est l'échec, c'est la déroute. C'est une vie qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Et que de cela, nous disons, le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien aimés, tout ça, le diable n'aime pas les chrétiens. Et il n'aime pas que les chrétiens soient en paix. On le répète ici, du moment où nous avons choisi la voie étroite, c'est une ouverture au combat. Et le combat, il n'est pas charnel, c'est le combat spirituel. Du moment où tu n'as pas encore opéré, c'est normal. Tu obéis à ses ordres. Mais quand tu as donné l'option, ta couleur, il te met banni. Fait que tu demeures avec lui. Car il sait que son temps est compté. Il faut que tu demeures, il fera tout pour que tu demeures avec lui. Donc, le diable n'aime pas que les chrétiens soient en paix. C'est le début de persécution et de turbulence. Et pour ce faire, parce qu'il s'agit des chrétiens, il a lui-même trouvé une astuce que de se comporter comme nous recommande la parole de Dieu. Le diable. Afin de nous dérouter. Afin de nous séduire. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous observons actuellement la prolifération des églises chrétiennes. Et ces assemblées ont comme spécificité le miracle. Les miracles. Pour Batubaya et Bélé, il faut du camp et ça les maca. Et les miracles, montés de toutes pièces, vous l'apprenez, vous le voyez. Il y a même des ententes. On va chercher des gens. On se doit, parce que sur mon bongo, il y a Botato. Il y a qu'à bâtisser le robot. Et pourtant, on trouve ça là, le robot est bimaï, la xanite. Les miracles, spécificité. Donc, l'astuce, créons une confusion dans ce domaine-là. Qu'on ne sache plus qu'est-ce qu'on fait. Dans ces églises, la conséquence logique, c'est que l'évangile de Jésus-Christ est relégué, renvoyé au dernier plan pour mettre en avant les faux miracles dont nous parlons ici. Mes chers sœurs et frères, un vrai homme de Dieu prêche l'évangile, car c'est dans celle-ci que nous avons le salut de nos âmes. Ce n'est pas par hasard que du haut de cette chair, le pasteur rappelle toujours « Je ne suis pas un aveugle ». Je ne suis pas un aveugle. Donc il s'efforce de demeurer. Et la parole qu'il enseigne, ce n'est pas sa parole à lui. Et voilà pourquoi nous avons les références bibliques. Et on nous renvoie, on nous dit, dans chacun de nous, vous avez exactement la
la possibilité d'éprouver cette parole, de l'expérimenter. Donc, il prêche l'évangile de Christ. Cet évangile qui nous amène à la repentance. C'est dans elle que nous apprenons à pratiquer les commandements de Dieu. Son amour, l'amour du prochain. Le diable qui vit dans ce monde ayant compris le fonctionnement de l'humain, met devant nous un prétendu bonheur pour que nous tombions avec lui. Son temps est compté, il le sait. Nous avons opéré un choix, mais vous voyez, la Bible, la parole de Dieu nous éclaire dessus. Parce qu'en fait, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y en a pas. Quand je parlais des intérêts contradictoires, lisons Galates 5, 19. Galates 5, je vais lire à partir de 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Quand on a l'impureté, l'impudicité, la dissolution, la magie, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça la déroute, non? C'est la dérive. Tu dérailles. Tu es loin. Tu as même attristé l'esprit qui est en vous. Nous avons attristé l'esprit de Dieu qui est en nous. Aza pembeni na yo aza koregreta bi mwana pona nini osali yango. Qu'on n'attriste pas. Par contre, quand nous allons au second paragraphe, les fruits de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, et donc nous faisons l'œuvre et la bonne œuvre, l'œuvre de Dieu. Mes sœurs et frères, à propos de l'enseignement de l'Église, dont on venait de parler maintenant, nous lisons 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, je lirai jusqu'à 4, pour compléter cette analyse. Je lis, je t'en jure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est comme ça. Les choix que nous faisons aujourd'hui des lieux de culte, c'est par rapport à notre mode de vie.
là où la parole n'est pas dite dans sa teneur, nous y allons parce qu'on nous caresse justement dans le sens de quoi. Or, la parole nous recommande de prêcher la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend. Censure et l'obami malamuté. L'obawana et dimaki ezaki yangote. L'obanzambe lobi boye. Censure. Exhorte. Tokabola l'obanzambe. Avec toute douceur et en instruisant. Ce n'est pas en fait ici le fait qu'il a raison, que ceci, mais nous devons demeurer. L'Esprit doit nous conduire. Nous devons toujours demeurer dans cette humilité. La communauté sawana. Na boboto wana. Pour tolongwana obunga. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas j'ai eu raison. Comme ils ont dit débat à Makambo, il s'agit de la parole de Dieu. Elle doit être dite dans sa teneur pour justement nous enseigner, nous instruire. Les amis m'ont soloté à la pointe. Il y a un salaki boyuna et les kaki boyuna. Ce ne sont pas des femmes. Mais bien aimé, à la lecture de ce passage, vous l'aurez compris que notre devoir est de porter la bonne parole de Dieu, de conduire son peuple vers leur destinée et non de se servir d'eux comme pour nos intérêts ou comme nos marchepieds. Le constat est aussi, au regard des événements que l'humain rencontre, doublé de l'ignorance, il se laisse entraîner dans ce cycle. Hier, j'étais en train d'échanger avec un ami sur un morceau de vidéo qu'il m'avait envoyé. C'était une prédication d'un évangéliste, je crois qu'il doit être camerounais, si je ne m'abuse pas. Il parlait en fait sur l'envoûtement. Il parlait sur l'envoûtement et quand il m'a envoyé le morceau, la vidéo, l'évangéliste s'était servi d'une illustration. En fait, il s'agissait d'un jouet. Une voiture, la voiture télécommandée qui utilise les petits. En fait, il explique ceci. Et lorsque vous déposez la voiture et que l'enfant tient la télécommande, c'est à peu près comme ça que joue l'envoûtement. La personne envoûtée, en fait, ne se rend pas compte. Son esprit est téléguidé ailleurs. Comme l'esprit n'a pas un corps, il faut qu'il habite quelque part. En fait, l'essence, on jette les mauvais sorts sur la personne. C'est la même chose avec la voiture. Pour que cette voiture télécommandée bouge, il faut que l'enfant qui est à distance puisse manipuler la télécommande. Et donc, les gestes ou le comportement de la personne envoûtée ne dépend pas de lui, dépend de la manipulation que fait la personne qui l'a envoûté. Mais la personne, elle ne se rend pas compte parce qu'il s'agit du mental, il s'agit de l'esprit. On a pris en contrôle son esprit ailleurs. Et cette illustration m'avait beaucoup édifié. Je lui ai dit vraiment, j'ai été conquis par cette façon de faire les choses. En tout cas, il était inspiré. Et lui a dit, mais mon cher, tu vois, ces derniers temps, nous sommes dans l'embarras, finalement, nous ne savons pas où nous porter. Il y a tellement des évangélistes, de docteurs, de prophètes, de ceci. Nous ne savons plus faire choisir dans cette forêt qui est bien, qui n'est pas bien, qui parle de Dieu et qui ne parle pas de Dieu. Et moi je lui ai dit oui, c'est vrai, ton constat est tout à fait réel, mais seulement voilà pourquoi il faut que dans nos prières nous puissions demander à Dieu
de nous éclairer, de nous doter de son esprit de discernement, afin que nous puissions savoir qu'est-ce qui vient de lui et qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Seuls, nous ne pouvons pas. Seuls, nous ne pouvons pas. Mais du moins, l'illustration qu'il avait donnée pour que nous comprenions ce qu'était l'envoûtement, vraiment, permettait à ce qu'on... Effectivement, c'est comme ça que ça agit. Lorsque vous n'avez plus le contrôle du sens de la raison, votre sens de la raison, à ce moment-là, on peut, sans être prophète, dire mais nous le disons facilement, nous, si on part sur le plan scientifique, nous, en droit, nous disons, nous prenons l'exemple d'un bon père de famille. C'est-à-dire, un bon père de famille, c'est une personne raisonnable. Ceux qui est-ce que si on pouvait les comparer à un bon père de famille, personne raisonnable, mis dans les mêmes circonstances des lieux et des temps, est-ce que cette personne agirait de la même façon que cette personne qui est en train d'avoir? Si la réponse est non, ça veut dire que il ne faut pas traiter la criminalité, c'est aussi une maladie. Voyez? Et maintenant, pour celui qui est envoûté, il faut que cette personne reprenne la conscience, à sa volonté ou à comprendre qu'effectivement, je ne suis plus moi. Il y a un autre moi qui agit à moi. Excusez-moi. Donc, il y a un autre moi qui agit à moi. Voilà pourquoi mes actes sont totalement antisociaux. À la lecture de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 7, verset 15, je vais lire jusqu'à 20. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'était aussi ça, la réponse à Moutuna de Konanga. Voilà. On voit que beaucoup de manga na malala. So malala goyuke ni robota te na manga. Oke okuta ba avocat na mbila. Mbila eza mbila, nzeta mbila robota ka mbila. Voyez? Donc, pour koyeba oya malamu na ya mabe to yebela ngo wapi na bambuma na ngo. Voilà. Donc, l'évangile de Matthieu nous donne expressément la réponse. Et donc, il faut observer la suite pour comprendre ce qui va dans la manzambe tout. Alors que si nous allons davantage dans 1 Jean chapitre 1er, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Souvenons-nous toujours de Jésus-Christ. Et le modèle par excellence même de l'amour. Lui qui est Jésus-Christ, accepté de prendre notre place afin de nous conduire à la vie. Et pas n'importe quelle vie, à la vie éternelle. C'est lui seul le chemin, la vérité, la vie. Encore. En dehors de lui, justement, c'est la perdition. En dehors de lui, c'est la déroute. En dehors de lui, c'est la fausse route. En dehors de lui, c'est la mort. Ouais, c'est comme ça. Or, si nous optons pour le premier choix, c'est la vie et la vie éternelle. Ce qui nous importe, ce n'est pas la vie sur cette terre.
Parce que tout ceci passera. Il faut qu'on s'accroche à quelque chose qui demeurera. Éternel. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 1er, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Mais bien aimés, quand nous observons le cours de l'actualité, pour comprendre où nous allons, nous voyons que plusieurs choses que jadis nous considérions anormales aujourd'hui sont devenues normales. Et ce que nous considérions autrefois anti-valeur est devenu valeur aujourd'hui. Ce qui ne pouvait pas se faire dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est autorisé et on s'en défend. L'Église, corps du Christ, est infectée. Est infectée. Où est passée la connaissance? La parole de Dieu, qui est la lampe qui éclaire notre chemin, où l'avons-nous déposée? La réponse est que, la plupart du temps, nous remplaçons cette parole par nos propres pensées. Nous remplaçons cette parole par notre raisonnement, selon que ça nous convient, alors qu'en réalité, nous devions appeler l'Esprit de Dieu pour ce faire. Associons Dieu, car il n'y a qu'avec lui que nous ferons des exploits. Amen. Il n'y a qu'avec lui. Nous sommes limités. L'humain, l'être que nous sommes, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas. Même si tu vas t'appuyer sur des sciences occultes, eux-mêmes sont limités. Voilà pourquoi, au bout du temps, ils viennent se repentir. Ngayoyo, nakina olukakisi, ngayoyo, nazwaka biloko boye, ngayoyo, yango nazonge pa yanzambe. Ils sont eux-mêmes limités. Ils l'ont constaté. Il n'y a en associant Dieu dans ce que nous faisons que nous pouvons aller loin et loin aussi. Tobé n'a pas mon Nzambe. Il y a mon il faut enseigner biso. Il y a mon il faut réconforter biso. Il y a mon il faut tamboler la biso. Voilà. Parce que quand nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 16, je vais lire le verset 7 à 11 dans lecture. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que le prince de ce monde est jugé. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Et quand nous allons plus loin vers le verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront. À côté, nous serons séduits. Plusieurs faux s'élèveront. Ils séduiront. Mais là, il est boy. Tambola boy. Sala boy. Yo tangi yango. Bo, il obanza mezara ya moto tango. Mezara Biblia.
Yo moni biloko yozoloba et pas une wabi. Et où me l'avez? C'est là justement que nous faisons fausse route. Et c'est là justement que nous devons appeler vraiment à l'assistance de l'Éternel. Que nous devons vraiment prier à ce que nous demeurions sous sa protection. Maintenant que nous avons la lumière, maintenant que nous avons acquis des connaissances, maintenant que nous pratiquons sa parole, nous ne pouvons plus. À chaque fois, on nous rappelle, au Nouveau-Sa du Cameroun, pose-toi la question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Si je ne suis pas sur la bonne voie, reviens sur la bonne voie. Nous sommes humains. L'erreur, nous la définissons toujours comme une... l'erreur, c'est en fait la conception inexacte de la réalité. Mais que ça ne soit pas éternel. On ne demeure pas dans l'erreur. Lorsqu'on a pris la connaissance, on ne peut plus invoquer l'erreur que comme une faute. Donc il n'y a plus alibi, il n'y a plus erreur. Et comme une faute, mais bien aimés, nous avons le devoir de rechercher la vérité. La vérité, la recherche de la vérité, c'est la quête de tous les jours, c'est l'effort de tous les jours. Tout le cas place au sol les alliés. Nous l'avons dit, la vérité et la vie. C'est la quête de tous les jours. Vous voyez, c'est pour demeurer. Recherchons la vérité. Afin de sortir des griffes de l'ouravisseur. Quand nous avons la vérité, il est écrit. Il est écrit aux Anéyanos. Mais quand tu n'as pas ça, tu vas te plier. Tu le feras. À qui tu as fait plaisir en ce moment-là? À qui tu as fait plaisir en ce moment-là? Donc, la recherche de la vérité, c'est notre devoir. C'est la quête de tous les jours. Il n'y a que de cette façon que nous pouvons sortir des griffes des séducteurs. Il n'y a que de cette façon que nous pouvons nous éloigner des fausseurs. Même ceux qui prennent les noms de Jésus-Christ. Comme ici, alors qu'il n'y a aucun autre nom qui soit au-dessus de son nom. Il n'y en a pas. Biso tozalaka bikelamu. Toza bikelamu. Bota la place mayela bato komi. Esuki. Bolite basi na basi babalami. Eza na sens te. Wana mayela mutu te. Bobota kasi. Quand vous allez à l'encontre de la loi naturelle, vous n'avancerez pas. Parce que les pensées de l'humain sont limitées. Faisons gloire à Dieu. Je vais terminer par ce passage tiré de Romains 2, chapitre 2, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé par les païens, comme cela est écrit. Ceux qui te tambonnent dans le banc en disant, mettez, bayebi biso comme tel, et kutuana, azali musala nzambe, et que makamutozo sala, et kokana et lobanzambe te, au moins il place fin ici comme nzambe, à cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé. Voilà l'intérêt de demeurer dans la parole éternelle. Nous avons acquis des connaissances, nous avons été enseignés et nous continuons à l'être, pratiquons. Et
essayons, dans la mesure du possible, de transmettre ces connaissances dans l'entourage de Bisso. De transmettre la connaissance au Nabo Bazinga Bisso. Et cette façon, de Bayanzambe, de comment se perpétuer Bongo Tina Suka. Botala Satan, l'effort à Tosala. L'effort na ye, ezali ya keba. Oyo yo bazaki na génération mo bayebaki. Batangaki Apocalypse, bayebi c'est quoi 666, bayebi signification ya dragon, bayebi makambo mwa ebele za na kati ya Biblia. Génération ya lelo ye amoni la seule bonne façon eza ya kotranspo effacer na mitu ya bana ebele makambo wana oyo etali ye ya koloba dragon. Il est bon, il est gentil. 666, on a banalisé ça. Vous ne le trouvez partout. De sorte que, Mikole Royal, les bossos sont réussis dans moi, dragon, les alliés de présentation à Dieu pour la Royal, il est gentil. Là-bas, il y a cerveau. Mais si nous pouvons, personnellement, à notre niveau, transmettre ces connaissances à notre progéniture, vous savez tout simplement qu'il y aura des moments où débat et vos habitants. Moi, ce n'est pas ça qu'on m'avait appris. La raison pour les amis que ceux qui sont allés en beauté, la raison ceux qui sont allés en beauté, n'a pas n'abiso, vous allez impliquer. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Amen. Amen, amen, amen. Nous clamons encore pour la parole.